Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Photizo. 10 minutes de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce, que la faveur de Dieu vous accompagne. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir la faveur, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Bienvenue dans notre émission des Photizo, qui veut dire lumière. Ma prière est que ce matin, que la lumière soit dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. C'est votre serviteur dans le Seigneur, Joël Onikanda. Et pour moi, c'est un privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Je crois que ce matin, tu seras béni. Je crois que la faveur, la bénédiction de Dieu sera ton partage. Le Dieu que nous prions, il n'est pas mort, mais il est vivant. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur d'encourager un homme, d'encourager une femme. Peut-être que tu es là, tu te poses des questions durant toute cette année, je n'ai pas pu achever. Durant toute cette année, je demandais à Dieu que Dieu me donne ceci ou que Dieu me donne cela. Et jusqu'à là, je n'ai pas encore vu la main de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, Dieu agit en son temps. Tu n'as pas encore reçu de la part du Seigneur, sachez-le que tu vas recevoir de la part de Dieu en son temps. Dieu te donnera en son temps. Et je crois que le chiffre 12 symbolise l'achèvement. Je crois que le chiffre 12 symbolise l'établissement. Et c'est aussi le chiffre de la leçon de Dieu. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu écoutes cette émission. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu écoutes ma voix. Parce que je crois que le Seigneur qui est en train de te parler pour te dire, même si tu n'as pas pu recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi, mais ce n'est pas encore fini. Et je crois que ce mois ne finira pas jusqu'à ce que tu vois la faveur, jusqu'à ce que tu vois l'achèvement divin. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler de l'histoire d'une femme selon Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Il est écrit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, elle avait beaucoup souffert entre le mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est l'histoire d'une femme qui avait beaucoup souffert depuis 12 ans, dit la Bible. Il y avait la perte de sang. Cette femme avait la perte de sang. Cela veut dire qu'il y avait le sang qui coulait. Or, dans la loi, une telle femme était considérée comme impure. Selon Lévitique chapitre 15, verset 19, on voit dans la loi de Moïse que la femme qui aura un flux ou bien un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Déjà, une telle femme qui avait la perte de sang était considérée comme impure. Donc, cette femme qui avait la perte de sang, elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cela veut dire, durant ces 12 ans, elle était impure. Durant ces 12 ans, elle était considérée que c'était une femme impure. Et il est écrit que quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Une telle femme, si on la touche, on devient aussi impur. Cela veut dire qu'elle devrait être isolée. Elle devrait être seule. Même son lit. Il est écrit que tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Imaginez-vous une telle femme. Même quiconque qui touchera son lit, il lavera ses vêtements. Bien-aimée dans le Seigneur, elle était considérée comme impure durant 12 ans. 12 ans, dit la Bible. Elle avait beaucoup souffert entre le médecin. Peut-être que tu es là, mon frère, tu as beaucoup souffert entre le mains de médecin. Peut-être que tu es là, ma soeur, tu as beaucoup souffert entre le mains de médecin. Et il est écrit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Peut-être que tu es là, ma soeur, que tu as tout dépensé. Mon frère, tu as tout dépensé pour chercher la guérison. Mais malgré cela, il n'y a toujours pas de guérison. Laisse-moi te dire, la Bible déclare qu'ayant entendu parler de Jésus. Si tu entends parler de Jésus, tu auras la foi. Parce que la foi veut dire ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle avait entendu parler de Jésus. Je prie que Dieu te touche et que tu écoutes la voix de Jésus. Que tu saches qu'il y a un Dieu qui peut te guérir de ta maladie. Même si tu es en train de pleurer ce matin, laisse-moi te dire, ne pleure plus parce que le Seigneur est avec toi. Ma prière ce matin est que l'onction te touche. Ma prière ce matin
est que la grâce soit avec toi. Ma prière ce matin est que la faveur t'accompagne. Ma prière ce matin est que la puissance du Seigneur t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth, et la Bible nous dit qu'ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement. Cette femme, elle a osé parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Lorsqu'on entend la voix du Seigneur, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas fait dans le passé. L'écoute du Seigneur, en écoutant Jésus, ça donne la foi. Cette foi nous pousse de faire des choses qu'on n'a pas fait dans le passé. Et je crois que lorsque tu écoutes la voix de Jésus, tu vas oser parce que les noms de l'Éternel nous poussent à oser. Je prie ce matin que tu oses à prendre le risque, que tu oses à croire, que tu oses de sortir de ton zone de confort. Cette femme était dans son zone de confort et pour vivre la faveur, pour vivre la puissance de Dieu, elle était dans l'obligation de sortir de zone de confort. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des zones de confort. Nous sommes à l'aise de la maladie. Nous sommes à l'aise avec des femmes de nuit. Nous sommes à l'aise dans le célibat. Mais ce matin, Dieu te parle en te disant, sors de ton zone de confort par la puissance de Dieu. En écoutant la voix. La première leçon à tirer dans ce contexte est que la voix de Jésus, le fait qu'on écoute le Seigneur, ça nous communique la foi. Parce que la foi veut dire ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est écrit car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le deuxième point à retenir dans ce contexte est que cette femme disait en elle-même, si je puis seulement toucher. Dans ta vie, tu dois parler à ton esprit. Tu dois parler à tes problèmes. Ne regarde pas tes problèmes, mais ayez foi en Dieu et parle à tes problèmes. Elle a dit, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Parfois dans ta vie, sois le propre prophète de ta vie. Elle a dit en elle-même, pendant que personne n'était là, elle a parlé en elle-même. Elle a parlé en disant que si je puis seulement toucher. Oui, mon frère, si tu puisses seulement toucher le vêtement de Jésus, tu seras guéri. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là physiquement, mais si tu crois en son nom, tu seras guéri. Si tu crois qu'il peut te toucher, tu seras guéri. Il est écrit au même instant, la perte des sons s'arrêta et elle sentit dans son corps. Ma prière ce matin est que tu crois en Jésus et que tu écoutes Jésus et que tu écoutes qu'il y a un homme qui peut te guérir. Jésus peut te guérir. Jésus peut te libérer. Jésus peut te sauver. Jésus peut te réparer. Jésus peut te restaurer. Jésus peut te restituer. Jésus peut te délivrer. Jésus peut t'accorder la victoire. Jésus peut te libérer de liens de famille. Jésus est capable de faire au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu penses. Jésus peut t'accorder la faveur. Jésus peut t'accorder une deuxième chance. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut restaurer ta vie. Jésus peut réparer ta vie. Jésus peut délivrer ta vie, libérer ta vie. Et ma prière ce matin est que Dieu t'accorde de la grâce de toucher le Seigneur par la foi, de toucher le Seigneur par la foi. Par la foi, tu seras guéri. Par la foi, tu seras sauvé. Ne perdez pas l'espoir, mon frère. Ne perdez pas l'espoir, ma soeur, parce que Dieu est avec toi. Dieu t'aime et ce matin, je crois qu'il veut te bénir. Dieu t'aime et je crois que ce matin, il veut t'impacter. Dieu t'aime et je crois que ce matin, il veut te sauver de l'angoisse, te sauver du malaise, te sauver de la maladie. Toi qui crois cette parole, que la faveur de Dieu t'accompagne. Et je prie maintenant que Dieu te touche. Je prie maintenant que l'onction du Seigneur soit ton partage. Je prie maintenant que la faveur, je prie maintenant que la puissance de Dieu t'accompagne. Toi qui es malade, tu es malade pendant des années. Reçois ta guérison. Toi qui tu as affaibli pendant des années. Reçois la force de Dieu. Toi qui es affaibli par la maladie, affaibli par le diable, reçois ta guérison parce que le Seigneur Jésus n'est pas mort, mais il est vivant, il est ressuscité. Et je crois que ce matin, il veut te libérer. Je crois que ce matin, il veut te sauver. Reçois la faveur, reçois la puissance de Dieu parce que Dieu t'aime, il veut t'impacter. Dieu t'aime, il veut te sauver. Dieu t'aime, il veut te libérer. Te libérer de l'angoisse, te libérer de la maladie, te libérer des puissances démoniaques, te libérer de blocages, te libérer de forces de ténèbres. Si tu crois cela, dis Amen. Si tu crois que Jésus te libère, dis Amen. Si tu crois que Jésus t'a sauvé, dis Amen. Si tu crois que Jésus t'a guéri, même si tu ne vois pas, crois.
crois de tout ton cœur, crois de tout ton cœur, parce que la foi en Jésus va te communiquer la guérison, la foi en Jésus va te communiquer la faveur, la foi en Jésus va te communiquer la puissance. Crois en Jésus et tu seras sauvé, crois en Jésus et tu seras guéri, crois en Jésus, tu seras affranchi, crois en Jésus, tu seras libéré, libéré de ta maladie, crois en Jésus et tu seras sauvé, crois en Jésus et tu auras la victoire, crois en Jésus et tu auras la sainteté, crois en Jésus et tu auras une nouvelle identité, crois en Jésus, il va changer ta vie, crois en Jésus, il va bouleverser ta vie, crois en Jésus, il va t'amener à une dimension de grâce, une nouvelle dimension de faveur, crois en Jésus et tu vas atteindre un autre niveau, crois en Jésus et tu vas atteindre une nouvelle dimension de faveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur vous accompagne. C'était Joël Onikanda, votre serviteur et votre frère dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Photizo. 10 minutes de lumière. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.